maintenant, je vais continuer. Je vais tout simplement faire ceci. Je vais sélectionner toutes les dalles. J'ai fini de sélectionner, je viens au niveau de I. Le I, c'est la propriété. Je viens sur le I, je viens au niveau de option de calcul. J'enlève d'abord le premier sens. En fait, comme je vous le dis, c'était dans les deux sens. Il voit comme une dalle pleine. Maintenant, je vais sur cet élément. Il me permet de tourner maintenant mes nervures. Vous avez vu que toutes mes nervures ont tourné dans ce sens. Ça veut dire que actuellement, j'ai maintenant comment on l'appelle, mes nervures dans ce sens. Voilà, toutes les nervures seront dans ce sens. Bon, maintenant, je vais essayer de régler un petit souci avant de poursuivre. Nous avons une console ici. Je la sélectionne, je viens au niveau de I. Je viens ici, vous voyez, il me dit 2. Donc je viens sur le D, je décoche. C'est pour lui dire qu'il n'y a pas de poteau là-bas. Maintenant, quand je reviens là, j'ai des consoles ici et là. Ici, j'ai une console ici, je sélectionne. Je viens sur I. Et il faut bien regarder, il va t'indiquer ça fait 1 et ça fait 2. Donc, je décoche 2. Il me dit qu'il n'y a pas de choses là-bas. Il fait pareil ici. Il vient sur le I. Cette fois-ci, c'est toujours la même chose. C'est toujours 2. Donc il faut faire attention, il faut bien regarder. Ça fait 2. Et j'ai les 2 ici, j'ai 1 ici. Donc je décoche toujours 2. Et ainsi de suite. Lui aussi, quand vous avez des consoles et vous ne le faites pas, lui ne va pas savoir que c'est une console que vous avez mis là-bas. Voilà. Exactement. Bon, maintenant, c'est bon. On va essayer de voir notre machin en 3D. Voilà, notre petit bâtiment en 3D. C'est bon. Il y a au niveau de vue, projection XY. Je vais charger. Au niveau des charges, et nous allons avoir 3 types de charges. Nous allons avoir au niveau des charges permanentes Q et G. Nous allons avoir d'abord la charge, les charges surfaciques. Et nous aurons d'abord le propre de la dalle. Et l'autre, il est déjà là, c'est déjà appliqué. Nous allons avoir, quand nous prenons la dalle, on va voir de quoi elle est composée. Et la dalle de R+ est composée premièrement du carreau en haut. Nous allons prendre un carreau. On va chercher la charge surfacique des carreaux. Ça varie en fonction de l'épaisseur. Après, nous avons l'enduit qui sera fait. Donc, nous allons mettre les deux. Nous avons le carreau. Parfois, quand on doit faire le faux plafond, on ne fait pas l'enduit sous dalle. Mais nous, on va mettre les deux. On va mettre l'enduit sous dalle et on va mettre le faux plafond. Voilà. Et maintenant, les murs. Et je vais faire un tutoriel dans lequel on va essayer d'assimiler les charges linéaires de tous les murs à une charge surfacique qu'on va utiliser. Mais je ne vais pas utiliser ça ici. Donc, nous allons utiliser premièrement un carreau qui a une charge surfacique de 1 kPa. Quand vous allez chercher, je vais vous envoyer après les trucs pour vous trouver les charges surfaciques. Ce sont des constantes. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vais au niveau des charges. Je vais surfacique et je vais permanent. J'ai 1 kPa. Donc, je commence par charger. Ici, normalement, il n'y a pas ça. Donc, je charge et je charge. Après, je viens prendre 0,45 pour le mortier. Ça dépend de l'épaisseur que vous allez utiliser. Voilà, pardon. Et charge.
Chargeur surfacique permanent. 0,45. Vous faites entrer. Je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique, je clique. Lui, je peux le cliquer ici. Après, encore 0,45 pour la charge du mortier. Et il me dit que j'ai déjà mis oui. Je vais répéter. Il me fait savoir que j'ai déjà mis ça quoi. Voilà. Ainsi de suite. Et voilà. Vous pouvez sommer les charges permanentes et les mettre. Jusqu'à là, c'est la même chose. Voilà. Voilà. Donc quand les charges permanentes finissent, je vais commencer avec les charges d'exploitation. C'est un bâtiment d'habitation, donc 1,5 kPa, ça peut aller. Je mets 1,5, je fais entrer et je commence par charger. Donc quand j'ai fini de charger, et je vais voir le résultat en 3D. En 3D, ça va nous sortir les... Voilà le résultat. Nous avons nos deux charges qui sont là. Et nous avons la charge d'exploitation qui est la plus grande. Voilà. Quand je reviens là. Voilà. Maintenant, quand je finis ça, ici quand vous arrivez, je vous conseille d'enregistrer votre projet, d'enregistrer ça en deux projets. Puisque les calculs que vous allez faire souvent, quand ça foire, quand le logiciel vous dit que votre structure n'éteint pas, vous êtes obligé de réfléchir beaucoup. Donc, il faut sauvegarder votre projet. C'est très important. Donc, calcul, comme c'est un petit projet, donc il va pas faire le calcul de la structure entière. Il a déjà accepté. Le projet n'est pas aussi, j'ai dimensionné un bâtiment dans le temps. Moi-même j'ai vu, j'ai travaillé. Voilà. Donc quand vous faites la structure entière, il vous sort en même temps les semelles. En bas. Voilà. Maintenant je reviens. C'est en ce moment que je vais maintenant copier ce projet en R+1. J'enlève les dalles, je modifie pour obtenir le plan de R+1. Donc pourquoi je le fais? Parce que des fois quand vous emmagasinez tellement de choses, arrivé à un moment donné, quand vous allez calculer, s'il y a beaucoup trop d'éléments, il y aura des erreurs que vous n'allez pas voir. Donc quand vous voulez faire rez-de-chaussée, R+1, R+2, avant de faire la structure entière, vous serez surpris et ça va vous mélanger. Donc ce que moi je conseille, il faut faire complètement le rez-de-chaussée, finir la modélisation de rez-de-chaussée, mettre les charges, calcule la structure entière. S'il accepte, tu copies ça en haut. Une fois en haut, tu modifies, tu finis, tu fais la structure entière. S'il accepte, tu continues jusqu'à finir. Maintenant, quand tu vas finir, tu vas faire la structure entière, il va prendre en compte tout ce que tu as fait. Et en fonction de ça, maintenant, il va essayer de te donner un bon résultat. Quand tu vas faire R+10 et que tu veux finir le 10e, avant de faire la structure entière, tu vas être surpris. Voilà, donc c'est juste le problème. Ok, merci. On va revenir pour continuer avec les tâches.